RRB, l'invité du matin. Et justement, le RSMA, on va en parler puisque nous sommes ce matin avec l'adjudant-chef Séverine Tricouard et l'adjudant Sabrina Utramadra. Bonjour à tous les deux. Bonjour. À toutes les deux. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin pour nous parler du Forum des métiers de la défense et de la sécurité. Un forum itinérant sur la Grande Terre, on y reviendra, on donnera les dates et toutes les infos pratiques. Mais avant d'en parler, quel est votre rôle au sein du RSMA? Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors, moi, je suis l'adjudant-chef Séverine Tricouard. Je travaille à la cellule recrutement du RSMA de Nouvelle-Calédonie. Donc, moi, je suis sous-officier traitant de la cellule insertion du RSMA. Je suis en poste à la maison du SMA depuis août 2020 et j'ai à charge d'accompagner les volontaires stagiaires et techniciens du régiment à trouver un emploi. Ah ben ça tombe bien, puisque justement, il y a un forum pour ça qui se déroule cette semaine. À qui ça s'adresse et qu'est-ce qu'on va y retrouver dans ce forum ? Alors, ce forum s'adresse le matin à l'ensemble des volontaires stagiaires et volontaires techniciens du RSMA. Et l'après-midi, le forum, enfin les après-midi plutôt, parce que c'est sur 3 jours, les après-midi, le forum est ouvert à l'ensemble de la population et des jeunes qui seraient intéressés pour découvrir un métier du corps habillé, évidemment. Donc, on y retrouvera quoi finalement ? Il y a des stands, il y a des présentations, c'est comme ça un petit peu que ça va se dérouler. C'est d'abord dans l'enceinte du RSMA le matin et ensuite dans la ville. Hein. Oui, alors c'est un forum des métiers de la défense et de sécurité qui regroupe l'ensemble des intervenants des dispositifs dans le but de dispenser des informations en vue de recruter sur concours ou sur sélection. Donc, on aura la présence du CIRFA-Terre, CIRFA-Air, CIRFA Marine, le centre de recrutement concours sélection de la gendarmerie nationale, la direction territoriale au recrutement et à la formation de la police nationale, la direction régionale des douanes de Nouvelle-Calédonie, le centre pénitentiaire, le bureau de réserve du RIMAP-NC et la mission locale d'insertion de la jeunesse de la province Nord. Et nous aurons aussi également la cellule recrutement du RSMA qui sera présent aussi tous les après-midi pendant les 3 jours de 13h à 16h non-stop. Quel est votre objectif ? C'est de retrouver des jeunes à ce forum qui participent, des jeunes qui ont envie de s'engager ? Exactement. Alors là, vous m'avez ôté les mots de la bouche. Le but, c'est vraiment de présenter l'ensemble de ces intervenants à tous les volontaires, à toutes les personnes qui souhaiteraient s'engager dans ces métiers. Donc à chaque fois, les gens, il y aura des stands avec des opportunités vraiment d'embauche derrière, d'engagement. Le but, c'est vraiment pour chaque intervenant de présenter son dispositif et évidemment de pouvoir recruter. On va donner les infos pratiques. Ça se passe donc à Koumak, à Koné, mais aussi à Bourail. Et ça, c'est la petite nouveauté cette année. Hein. Oui, donc le mardi 20 avril, on sera sur Koumak. Donc le matin dans l'enceinte du régiment, l'après-midi dans la salle omnisport de Koumak, le mercredi 21 avril dans la salle Pitiriri à Koné et le jeudi 22 avril à Bourail, donc à la 3e compagnie et l'après-midi au hall des sports de Bourail. Donc ça, c'est une nouveauté à Bourail. Vous espérez beaucoup, je suppose, de cette journée. Le but, en fait, de se positionner sur ces 3 entités, ces 3 secteurs, c'est vraiment d'accueillir un maximum de personnes. Donc, le fait d'être sur Bourail, évidemment, puisqu'on vient de se positionner il y a une petite année maintenant, mais ça ouvre vraiment encore plus d'opportunités à tous les jeunes qui souhaiteraient venir découvrir ces métiers. Alors, ce forum, c'est la 5e édition. Il a un petit peu évolué dans le temps. Vous receviez combien de personnes sur les éditions précédentes ? Alors l'année dernière, on a reçu une centaine de personnes. Par jour, c'est ça ? Par jour, public confondu, tout public confondu. On a aussi eu des jeunes aussi du collège. Okay. Parce qu'on fait ça le mercredi après-midi pour pouvoir justement donner l'opportunité aux collégiens de venir s'informer. Et les lycées aussi. En fait, on attend un maximum de personnes. Le but, c'est vraiment d'ouvrir à tout le monde. Donc, si on en a 100, ça sera très bien. Si on en a plus, ça sera encore mieux. Ouais. Qu'est-ce que vous sentez ? Qu'est-ce qui motive les gens à venir quand même sur ce forum ? C'est justement le fait qu'il y ait des opportunités ou c'est de la curiosité ? Ce forum, en fait, permet vraiment aux jeunes qui veulent découvrir ces métiers, puisque ça reste quand même des métiers assez particuliers, ça leur permet vraiment d'avoir toutes les entités au même endroit. Et c'est pas forcément facile. Déjà, quand on est jeune, on sait pas forcément vers quel métier s'orienter. Et là, le fait d'avoir tous les organismes au même endroit pour donner toute l'information, c'est vraiment quelque chose de vraiment intéressant. Et par exemple, du côté du RSMA, qui aura aussi un stand l'après-midi, puisque c'est ouvert à tout le public, quels sont les arguments que vous mettez en avant pour justement que les jeunes se sentent concernés par ce que vous faites au RSMA ? Est-ce que vous parlez des parcours de gens qui ont pu réussir grâce à vous ? Comment vous faites ?
Non, en fait, on va vraiment proposer les différentes formations qu'on propose au SMA. Et on sait pertinemment qu'un jeune a besoin d'apprendre un métier. C'est compliqué, surtout en ce moment, de trouver quelque chose. Donc, d'avoir cette opportunité d'apprendre un nouveau métier, d'apprendre des nouveaux gestes, c'est toujours intéressant. Et au RSMA, on propose quand même de nombreuses filières. On a jusqu'à 26 filières de formation professionnelle différentes qui vont des métiers de la terre à la chaudronnerie. Donc, on a vraiment un large panel et ça permet justement aux jeunes de découvrir un métier pour s'orienter, enfin de découvrir une orientation pour trouver un métier à l'issue. Donc non, on n'a pas forcément de motivation principale à leur demander, mais hormis d'avoir envie de découvrir quelque chose pour s'insérer professionnellement à l'issue. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, même si maintenant on connaît bien le RSMA en Nouvelle-Calédonie, c'est un outil qui a fait ses preuves, mais comment ça fonctionne, quelle est la journée type de quelqu'un qui est au RSMA ? Alors, la journée type de quelqu'un qui est au RSMA, ça va commencer le matin de bonne heure. Parce que le but, c'est vraiment ça, c'est de vraiment reprendre un rythme de travail. Et ça va commencer par faire toutes les activités entre guillemets de TIG, de choses comme ça. Ensuite, du sport pratiquement tous les jours. Et à l'issue, formation professionnelle. Donc là, c'est vraiment l'apprentissage du geste et du métier. Donc là, les gens repartent avec vraiment un bagage technique, un bagage... Tout à fait. Et une possibilité d'insertion, je suppose, derrière. Vous suivez les formations en fonction des offres qui sont sur le territoire. Comment ça s'organise ? En fait, nos formations sont vraiment mises en place en fonction des besoins de chaque territoire. Et puis, effectivement, la cellule d'insertion qui est juste à côté de moi, donc là, en l'occurrence l'adjudant, c'est vraiment leur métier d'accompagner les jeunes pour trouver un emploi à l'issue du SMA. Donc, le but, c'est vraiment de leur donner un maximum de compétences. Et le permis de conduire, ça fait partie des compétences pour pouvoir pour rentrer au SMA, pour trouver un métier, pardon. Mais notre accompagnement est vraiment dans le but de trouver un emploi pour tous les jeunes. Donc on fait le nécessaire et même au-delà de leur présence au SMA, on les accompagne jusqu'à 6 mois après leur départ pour justement trouver un emploi. Et l'insertion, justement, c'est quelque chose qui marche. Vous y arrivez ? C'est une mission qui est difficile ou vous y arrivez bien ? Oui, sur le territoire, c'est assez facile parce que le RSMA compte plus de 1000 partenaires économiques. Donc, on a cette facilité d'échange avec nos partenaires pour justement promouvoir nos jeunes vers la vie professionnelle. Et je suppose que ça met en confiance aussi les employeurs. Quand un jeune est passé par le RSMA, ils savent qu'il y a une certaine rigueur derrière. Un jeune qui passe par le RSMA, en fait, on va lui faire acquérir... Je vous disais tout à l'heure, les gestes techniques, mais aussi un certain savoir-être. Et le savoir-être est quelque chose de particulièrement important pour un employeur. Avoir un jeune ou avoir quelqu'un qui arrive à l'heure, sur qui on peut compter et qui on sait qu'il va travailler, c'est ce que tous les employeurs demandent. Ça n'a pas de prix. Ouais. Donc voilà, ça n'a pas de prix. Donc c'est vraiment la chose sur laquelle on insiste. Bon, on pourra vous retrouver en tout cas sur ce forum. On va rappeler juste les petites dates, les petites infos pratiques pour venir vous voir et pour venir voir tous les stands également, parce qu'il y a beaucoup de partenaires. Tout à fait. Donc, je vais rappeler juste les dates. Le mardi 20 avril... Donc demain, tout à fait. À la salle Omnisport de... Non, après-demain. Après-demain, nous sommes lundi. Mardi, demain. Je recommence tout. Donc le mardi 20 avril à Koumak à la salle Omnisport, le mercredi 21 avril à la salle du Pitiri à Koné et le jeudi 22 avril à la salle Hall des Sports de Bourail. Et c'est ouvert de 13h à 16h pour l'ensemble des jeunes qui seraient intéressés pour venir découvrir les métiers de la sécurité. Donc tout le monde peut venir en famille, etc. Tout le monde peut venir en famille, parce que ça permet aussi aux parents des fois d'être informés et d'être rassurés par le projet de leurs enfants. Eh bien, merci beaucoup, adjudant-chef Séverine Tricouard et adjudant Sabrina Utramadra d'être venue avec nous ce matin pour nous parler de ce forum des métiers de la défense et de la sécurité. Merci beaucoup. Merci.